À l'une donc de cette édition, c'est le président égyptien Fattah al-Sisi qui a reçu un appel téléphonique de la part du Premier ministre italien Giuseppe Conte. Au cours de l'appel, le président al-Sisi a exprimé son appréciation aux relations distinguées entre le Caire et Rome dans tous les domaines, politiques, militaires, économiques et face aux défis dans la région de la Méditerranée orientale, tels que le terrorisme et l'extrémisme. Selon le porte-parole de la présidence Bassam Radi, l'appel a porté sur les relations stratégiques bilatérales sur un nombre de dossiers régionaux d'intérêt commun. Ceux-ci et Conte ont par ailleurs examiné les derniers développements de l'enquête sur le meurtre de l'étudiant italien Giulio Regeni. Les expatriés égyptiens continuent d'imprimer les bulletins de vote et les envoyer via courrier dans le cadre du second tour de la première phase des élections législatives. Le ministère des Affaires étrangères a appelé les expatriés à accéder au site officiel de l'Autorité nationale des élections pour imprimer les bulletins de vote et les envoyer via courrier au siège de la mission diplomatique. Nos missions diplomatiques à l'étranger doivent recevoir le bulletin de vote des électeurs jusqu'au 23 novembre. Ce second tour concerne 14 gouvernorats. Il s'agit de Giza, Sohag, Fayoum, Beni Suef, Minya, Asiout, El Wadi Al-Gadid, Qina, Luxor, Aswan, Alexandrie, Bahira et Matrouha. Le chef d'état-major des forces armées, le lieutenant-général Mohamed Farid, accompagné de son homologue soudanais Mohamed Ousmane Al-Hussein, ont assisté à la phase principale de l'exercice aérien conjoint égypto-soudanais, les Aigles du Nil 1. Les exercices ont lieu dans l'une des bases aériennes du Soudan. Participent à ces exercices des unités de forces aériennes et des éléments des forces spéciales des deux pays. Ils doivent se poursuivre jusqu'au 26 novembre. Ils comprennent l'exécution des activités de combat et de missions de recherche et de sauvetage. Le gouvernement égyptien a présenté au Parlement un rapport sur ses efforts déployés pour enrayer la propagation du coronavirus. Selon le rapport, le gouvernement avait pris un nombre de mesures lors de la première vague, dont la réduction du nombre des employés de l'État, la suspension de l'aviation et la formation d'un groupe de crise chargé de prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection. Évoquant l'infrastructure médicale, les équipements et les produits essentiels, le gouvernement a cité dans le rapport avoir injecté 11 milliards de livres égyptiens dès l'apparition du virus en Égypte pour soutenir le secteur médical et 400 millions de livres égyptiennes pour embaucher les cadres médicaux nécessaires pour lutter contre le Covid-19. En ce qui concerne l'éducation, le ministère de l'Enseignement avait lancé la plateforme de Modo afin de promouvoir, suspendre l'année scolaire. Le ministère égyptien de la Santé a annoncé que 143 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement hier après avoir reçu des soins médicaux nécessaires, portant le nombre total des cas guéris du Covid-19 à 101 564. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré que 342 nouveaux cas positifs et 13 décès avaient été détectés. L'Égypte a compté jusqu'à présent un total de 111 955 cas de contamination, dont 6 508 décès. L'actualité sportive en détail, l'Égypte va organiser la Supercoupe d'Afrique après la finale de la Ligue des champions de la CAF. La Supercoupe se jouera donc entre le club marocain RS Berkane et l'Ahli ou Zamalek. Les deux équipes égyptiennes vont s'affronter justement en finale de la Ligue des champions d'Afrique, de cela le 27 novembre prochain. Le choix du pays pour la Supercoupe d'Afrique est donc fait. Reste à déterminer la date de cette rencontre. L'attaquant de Liverpool, Mohamed Salah, a de nouveau été testé positif au Covid-19 pour la troisième fois selon la Fédération égyptienne de football. Le joueur vedette des Pharaons, Salah qui participait au rassemblement de sa sélection, a été placé en isolement en Égypte. Outre l'attaquant des Reds, le milieu de terrain d'Arsenal, Mohamed Elneny, a également été testé positif pour la troisième fois selon la Fédération. L'attaquant de l'Olympiakos, Ahmed Hassan Kouka, a aussi été testé positif mercredi pour la première fois.
Les 3 joueurs sont asymptomatiques. Salah et Neni sont rentrés à Londres à partir de l'aéroport d'Hurghada et cela à bord d'un avion privé. Le 8e de finale de la Coupe d'Égypte de football commence demain. Les 2 joueurs de l'Ahli, Ayman Ashraf et le Malien Alio Dieng, ont participé aux entraînements de l'équipe avant la rencontre prévue face à Aboul Qir. Rappelons que Ashraf avait quitté le match de la sélection nationale devant le Togo après avoir été blessé. Dieng a lui participé aux entraînements après avoir terminé sa mission avec la sélection du Mali devant la Namibie. C'est la première fois en outre que Mohamed Cherif participe aux entraînements après avoir fini son contrat plus tôt avec MP. Junior Ajayi a pour sa part subi une séance de physiothérapie après sa blessure lors de sa participation à l'entraînement de mercredi. Entre-temps, Mohamed Abou Gabal Mahmoud, Ala Mahmoud El Winch, Tariq Hamed, Ahmed Saïd Zizou et Mustafa Mohamed ont participé aux entraînements du Zamalek hier dans le cadre des préparatifs du match des Chevaliers Blancs contre l'FC Misr demain. Les joueurs ont subi un programme d'entraînement après le retour du Togo, alors que l'attaquant du Zamalek, Mustafa Mohamed, a suivi un entraînement individuel en raison de sa légère tension musculaire.